Bienvenue à notre émission de cet après-midi, de ce dimanche 23 janvier 2022. Nous allons traiter le sujet du péché et le remède de Dieu, l'origine du péché et le remède de Dieu. Vous savez bien que c'est un sujet qui fait parler de lui. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup d'hommes qui ont écrit sur l'origine du mal, mais seule la Bible nous donne l'explication de ce dilemme, de ce grand dilemme. Alors, nous allons voir dans quelques instants qu'est-ce que la Bible nous dit sur ce grand mal qui ronge l'humanité tout entière et aussi le remède que Dieu lui-même apporte à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Nous allons dans un instant nous courber pour un moment de prière. Père Céleste, nous te rendons gloire, honneur et louange, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons parce que de toute éternité, tu es Dieu, le seul et unique Dieu véritable. Nous te remercions infiniment de ce que nous qui étions des enfants de la rébellion, des vils pécheurs, nous pataugions dans le péché et nous étions morts, même dans le péché. Dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous sur le bois infâme de la croix. Merci pour son sang précieux qu'il a versé pour payer la dette de nos péchés, pour nous laver, pour nous racheter de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle et pour nous donner le salut éternel. Merci pour cette vie éternelle. Merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit et tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Merci pour ce moment que tu nous accordes et de nous approcher de toi pour écouter ta parole. Te demandons, Père Saint, de nous instruire par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre l'enseignement des Saintes Écritures et que nous puissions, Père Saint, mettre en pratique ce que tu as à nous dire. Nous te demandons tout cela, Père Saint, avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire dès avant tous les siècles et maintenant et au siècle des siècles. Amen. Donc, l'origine du péché et le remède de Dieu. Mon objectif, c'est de vous aider à comprendre qu'est-ce qui est arrivé dans l'humanité, quelques millénaires, et c'est quoi le remède que Dieu a pour le monde. Et je serais ravi, heureux, si au cours de cet exposé, quelqu'un ou des gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie profiteraient quand même de cette belle occasion de l'accepter comme leur sauveur et Seigneur personnel. C'est ça qui est important parce que la parole de Dieu est là pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous faire connaître le Dieu véritable, celui qui est le créateur de toutes choses et aussi qui est notre créateur. Et c'est important d'écouter sa voix afin que nous puissions vraiment connaître le maître de l'univers, celui qui tient le monde dans ses mains.
L'origine du péché est le remède de Dieu. En cherchant depuis longtemps à expliquer l'existence constante du mal dans le monde, l'homme a créé des mythes et des superstitions. Mais la vérité que nous essayons de retrouver se trouve déjà affirmée par les saintes écritures des anciens Hébreux. Elle constitue l'explication la plus valable de la faillite de la société et de l'homme. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans le proche avenir, nous devons revenir à ces anciens documents et regarder ce qui est arrivé avant la création de l'homme. Comment un être surnaturel, d'une beauté, d'un pouvoir et d'une intelligence incroyable, nommé Lucifer. Lucifer, en latin, lux signifie lumière, ferré, porter, ou porte-lumière, un porteur de lumière, est devenu Satan. Voilà une aventure plus étrange que la fiction. La Bible raconte l'origine de Satan. Et pour comprendre le but et la destinée de l'homme, il faut remonter au conflit préhistorique qui dressa Lucifer contre Dieu. Il faut retourner à la source, à l'origine de l'histoire, pour savoir, avant même la création de l'être humain. Nous voulons lever le rideau sur la préhistoire. Lever le rideau sur la préhistoire. L'étude de l'histoire ancienne peut être passablement ennuyeuse. Je suis sûr que certains d'entre vous se sont assoupis en classe en écoutant des cours sur ce sujet. Cependant, l'histoire ancienne que Dieu nous raconte est passionnante parce qu'elle nous concerne chacun, parce qu'elle nous rencontre dans notre expérience d'aujourd'hui. Examinons par exemple le livre de Job qui a été écrit il y a environ 4000 ans. Job est un homme qui avait à résoudre de nombreux problèmes. Tandis que les épreuves s'accumulent, il fait ce que nous sommes tous tentés de faire. Il commence par douter de Dieu. Dieu pose à Job quelques questions pour lui montrer qu'il n'est pas assez sage pour contester avec lui. Puis, il lui fait des révélations fantastiques sur la création de la planète et de la galaxie qui l'entoure. Lorsque nous regardons dans Job, au chapitre 38, verset 4 au verset 7, Dieu a dit à Job, « Où étais-tu » Écoutez bien ça. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Dis-le. Si tu as de l'intelligence, hein, dis-le. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire?
Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc ce sont des questions que Dieu posait à Job pour le pousser ou l'amener à la réflexion. Dans ce passage, il est fait allusion à des étoiles du matin et à des fils de l'aurore ou à des fils de Dieu. Une étude soigneuse de ces expressions montre que l'Ancien Testament les utilise pour désigner des anges. Les anges sont des êtres supérieurs à l'homme, plus intelligents et plus puissants. Ils ont accès personnellement auprès de Dieu. Quand Dieu créa l'univers, ses esprits, ses personnalités spirituelles chantaient de joie en voyant la démonstration de la puissance fantastique de Dieu. Dieu est grand, il est tout-puissant, il est merveilleux. Quelle image magnifique! Ils n'étaient pas en train de se disputer à propos de la place qu'ils occupaient dans le royaume de Dieu. Le texte dit clairement que tous chantaient de joie. Les anges, bien entendu. Tous chantaient de joie, montrant qu'il existait une parfaite harmonie entre tous les anges. Aucune révolte n'avait encore eu lieu. Aucune révolte. Il y avait de l'harmonie parmi les anges qui étaient au service de Dieu. Maintenant, nous passons à un personnage. Un ange parmi les anges. Mais ce n'est pas n'importe quel ange. Il était supérieur aux autres anges. Lucifer, un ange de lumière, créature parfaite. Le poste le plus élevé et le plus honoré dans le monde des esprits était occupé par Lucifer. Une créature qui était parfaite dans toutes ses voies depuis sa création. La façon dont il est présenté peut en elle-même nous éclairer. Dans Ézéchiel 28, nous pouvons voir le verset 1er, les versets 1er et 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Donc, Ézéchiel nous présente un portrait de cet ange, mais dans la personne du prince de Tyr. Dans ce beau chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel 28, 1 et 2, un souverain est décrit en tant que prince de Tyr. Tellement fier de ses richesses et de son intelligence, il revendiqua le titre de Dieu. C'est ce que je viens de vous lire. Dans Ézéchiel 28, verset 12, il est dit, « Fils de l'homme, Dieu s'adresse à son prophète Ézéchiel, fils
de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Dans Ézéchiel 28, verset 12, nous voyons un autre personnage qui, suivant la description qui en est faite, n'est pas le prince de Tyr, mais le roi de Tyr. C'est lui qui délègue sa puissance au prince de Tyr, en restant à l'arrière-plan. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, écoutez bien, vous allez voir. Tu lui diras. Alors, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden. Éden, qui signifie jardin de délices, le verger. Un très beau jardin. Le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et lorsque nous regardons le verset 14, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, brillantes, éclatantes. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, dit Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Et puis, Dieu a dit, tu as été intègre dans tes voies. Intègre, qui veut dire l'ange qui était supérieur aux autres anges, était intègre à l'origine dans ses voies. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à celui, qui veut dire jusqu'au jour, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Chez toi. C'est le verset 15 qui dit ça. Et c'est une complainte que Dieu prononce. Une complainte, c'est comme si Dieu pleura la perte de cette personne, ce personnage, cet ange. Complainte. On le décrit comme mettant le sceau à la perfection. Lucifer lui-même. Ce qui, dans le texte hébreu original, signifie qu'il était un modèle de perfection. On le décrit même comme ayant été plein de sagesse, parfait en beauté. Il était la plus belle, écoutez, il était la plus belle et la plus sage créature jamais créée.
C'est un mystère. Nous pouvons comprendre à quel point il était parfait. Dieu utilise ce mot dans son sens absolu pour Lucifer, par les descriptions qui nous en sont faites. Il est appelé le chérubin protecteur, ayant reçu l'onction. Un chérubin est un être angélique de haut rang. Il y a plusieurs degrés d'anges. Il y a séraphin, il y a chérubin, il y a archange, et tous. Et autres encore. Il est appelé, eh bien, le chérubin protecteur. Un chérubin est un être angélique de haut rang ayant accès à la sainte présence de Dieu et à sa gloire. Les chérubins sont des êtres célestes qui proclament la justice de Dieu. Il est dit, ayant reçu l'onction, ce qui montre qu'il est l'objet d'une marque de suprême faveur de la part de Dieu. Le Messie, lui aussi, est le roi oint par l'Éternel. Lucifer est le souverain et le chef des êtres angéliques et orchestre, semble-t-il, leur louange envers Dieu et leur cri de joie. Le mot hébreu, traduit par protecteur dans Ézéchiel 28, verset 14 et verset 16, signifie littéralement « qui dirige ». Lorsque nous regardons verset 14, verset 16, « Tu étais un chérubin protecteur », c'est-à-dire qui dirige les autres anges, aux ailes déployées. Et puis le verset 16, il dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. » Bon. Les joyaux les plus fabuleux lui sont donnés. Tout cela démontre encore plus, s'il en était besoin, l'élévation de son rang. Il était en Éden, le jardin de Dieu, et sur la sainte montagne de Dieu, il marchait au milieu des pierres étincelantes. Expression souvent utilisée pour symboliser la sainte présence de Dieu. Une telle description ne pourrait s'appliquer à un simple mortel. Ce passage nous parle de l'être le plus élevé jamais créé par Dieu. Sa force, sa sagesse, sa beauté, ses privilèges et son autorité sont inégalables. C'est celui qu'Ésaïe nomme Lucifer et le fils de l'aurore. Son nom signifie littéralement celui qui resplendit. Un être resplendissant. Lucifer. Et exprime son extrême beauté. Parce que Ézéchiel, encore, le verset 15, c'est ce qu'il dit au chapitre 28. Tu as été intègre dans tes voies. Et au verset 14, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Donc, son nom signifie littéralement celui qui resplendit. Il exprime son extrême beauté. Ézéchiel 28, 15 parle ainsi de la crise qui ravage l'humanité. La crise qui ravagea l'univers. Verset 15, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
Tu as été intègre dans tes voies. Intègre dans tes voies. S'agit-il ici d'un homme ordinaire? Non. L'homme n'est pas créé en dehors d'Adam, qui seul fut créé. Tous les hommes naissent et aucun homme ne naît parfait. Lucifer fut créé sans reproche, parfait, ne participant à aucune forme de mal. Ce texte ne peut donc s'appliquer à aucun homme après Adam. Mais la question est à savoir. Et de savoir, qu'est-il arrivé à Lucifer, à cet ange de lumière, supérieur aux autres anges? Lucifer fut parfait jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Alors, ce fut la chute de Lucifer et la naissance de Satan, qui veut dire Lucifer a perdu sa gloire. Il a perdu son rôle, son statut, sa beauté, son éclat. Il est devenu Satan, l'ange des ténèbres. Lorsque nous regardons dans Ésaïe 14, Ésaïe 14 nous dit, verset 12 au verset 14. Te voilà tombé. Écoutez, avant, il disait d'autres choses. Il dit au verset 11, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Le verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je veux dire du nord. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, ce passage d'Ésaïe, chapitre 14, verset 12 au verset 14, décrit plus complètement ce que furent cette injustice et ce mal. Il importe de noter que Dieu s'adresse à Satan à travers le prince de Tyr. L'arrogance du prince, son auto-déification, parce qu'il se prend pour Dieu, ont leur source invisible dans la personne de Satan. Lorsque nous regardons de près, ici, dans Genèse, à l'origine, et nous pouvons voir dans Genèse, au chapitre 3, le 3e chapitre de Genèse, il y a la version de Scofield qui souligne d'autres exemples où Dieu s'adresse indirectement à Satan à travers un homme ou une autre créature.
à travers le serpent dans le jardin d'Éden. Lorsque nous regardons dans Genèse chapitre 3, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Tous les jours de ta vie. Dieu s'adresse à Satan, eh bien, au travers du serpent. Donc, à travers de cet animal qui était gracieux, Dieu s'adressait à Satan. Il faut bien comprendre ce que je veux dire. Dieu s'adresse indirectement à Satan à travers un homme ou une autre créature, à travers le serpent dans le jardin d'Éden, à travers Pierre aussi, Pierre, l'apôtre Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23, nous regardons Matthieu 16, verset 23, bientôt nous allons terminer. Matthieu 16, verset 23. Lorsque Jésus-Christ parlait à ses disciples qu'il va mourir, qu'il va se rendre à Jérusalem, et aussi il va souffrir de la part des principaux sacrificateurs, des notables juifs, des pharisiens, des scribes, des sadducéens, et puis il va mourir sur la croix. Mais Pierre n'était pas d'accord avec cette affirmation. Chapitre 16 de Matthieu, verset 23. Il est dit, à partir du verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Vous voyez? Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. On ne voit pas Satan en personne, mais un prince de ce monde exigeant d'être traité comme Dieu, qu'il anime et dont il fait son instrument. Eh bien, Dieu, on peut comprendre les stratégies de Satan en arrière de tout ça. Nous allons nous arrêter ici et prochaine fois, nous allons continuer pour... À ce moment-là, vous allez avoir un petit peu plus de détails encore. Vous allez mieux comprendre l'origine du mal, l'origine du péché et la solution de Dieu, le remède de Dieu par Jésus-Christ. Père Saint, nous te remercions pour ce moment. Nous te prions, Père Saint, d'ouvrir les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, afin qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre sans toi, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel pour leur salut. Merci pour cet exposé. Nous te prions, Père Saint, de nous aider à mettre en pratique ta parole pour vivre une vie de victoire pour ta gloire jour après jour sur le péché, sur toutes ses formes, sur le diable, sur le monde et sur la chair. Nous te demandons tout cela avec le pardon de mes péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. C'est
C'était votre serviteur, Pasteur Jean Level-Tangène, qui vous dit merci d'avoir assisté à cet exposé, cette étude. Au plaisir de vous revoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.